sœur Lise Manzambi. Je suis ravie de vous savoir encore toujours présent à suivre vos émissions à la radio. Nous sommes très ravis de recevoir encore une fois de plus le docteur DGA Mutamba que nous avons déjà reçu précédemment pour vous. L'offrande est un poison, vous le savez maintenant pourquoi. Est-ce que nous avons donné ce titre-là et j'espère que maintenant il n'y a plus des équivoques par rapport à l'offrande et les serviteurs de Dieu qui s'amusent à manger l'offrande sans pour autant comprendre à quoi ça sert. Je pense qu'ils vont faire beaucoup plus attention à l'avenir. Il est là avec nous, le docteur DGA Mutamba. Aujourd'hui, nous allons parler encore de plein d'autres choses, mais avant, nous allons quand même écouter ce petit morceau du groupe Cœur d'Alliance, Jésus, Nazo Bipété. Et puis juste après, on va recevoir le docteur DGA pour vous. Merci. Voilà, merci. Ça, c'était une chanson tirée de l'album Alliance du groupe Cœur d'Alliance que je salue évidemment. Ils sont actuellement à Cape Town. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici avec le docteur DGA Mutamba. Il est là avec nous. Bonjour docteur. Bonjour maman Lise. Voilà, alors depuis la dernière fois, comment ça va? Ça va, ça va. On est ravis de vous recevoir encore. C'est partagé. Merci beaucoup. Sachez que Casarema est là pour la promotion de vos œuvres. Casarema est là aussi pour filmer vos événements, anniversaires, croisades, tous vos événements, mariages, vraiment. Casarema est là pour vous satisfaire. Il y a des professionnels, il y a du matériel professionnel qui est là à votre disposition pour pouvoir faire ce qu'il faut pour vous. Il est là, le docteur, avec nous. C'est vrai, on était très ravis de le recevoir précédemment, où nous avons parlé de l'offrande, mais pas seulement de l'offrande, mais c'est vrai que il avait quand même un petit peu appuyé beaucoup plus sur l'offrande, et c'est vrai, on a compris qu'on ignorait beaucoup de choses concernant l'offrande. Et j'ose croire que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont suivi cette émission ont été bénis éventuellement. Alors, docteur DGA, est-ce que nous pouvons savoir si la femme a le droit de prêcher et si elle a aussi le droit de diriger une assemblée? Parce que beaucoup de gens, des hommes de Dieu aussi, et notamment concernant les propos de l'apôtre Paul dans Timothée, nous constatons que la femme n'a pas le droit de prêcher. Bon, après, d'autres personnes disent que oui, moi j'adhère au ministère de la femme, d'autres disent non, la femme doit se taire. Alors après, on ne sait pas. Et les femmes, elles se disent qu'elles ont le droit de prêcher parce que le même apôtre Paul avait dit il n'y a ni grec, ni juif, enfin on est des esprits. Et Dieu peut travailler avec une femme comme il peut travailler avec un homme parce que ce qui importe, c'est l'esprit qui est au-dedans et non pas ce corps de l'extérieur. Vous en dites quoi? Bien, ça c'est le genre de questions qui provoquent des guerres mondiales, des guerres civiles quand même. Et des guerres religieuses. Des divisions même, c'est des grandes questions doctrinales. Donc je vais essayer de répondre à cela en prenant des pincettes et en prenant des gants. Tout en disant à tous ceux qui m'écoutent que mon but n'est pas d'affermir une quelconque doctrine, mais mon but à moi c'est que la doctrine de Christ, elle, soit solidement établie. Ça c'est ma priorité dans tout ce que j'enseigne. Bien. Maintenant, pour répondre à cette question, on va faire un petit voyage dans le temps, assez rapide. Déjà, on va commencer avec le texte que vous avez cité. C'est Galates 3,28. Il n'y a ni juif ni grec, etc. Et on nous dira, il n'y a ni homme ni femme. Mais en fait, les textes en grec
ne disent pas homme ou femme, disent mâle et femelle. Donc il n'y a ni mâle ni femelle. Ce qui nous ramène, qui nous permet de faire ce fameux voyage dont je parle, qui nous ramène dans Genèse. Quand on dit que l'homme les fit, Dieu les fit mâle et femelle. Quand il dit faisons l'homme à notre image. Et cet homme dont Dieu parle, qui va faire à son image, il va le faire, cette race appelée homme, il va le faire sous deux formes, sous deux aspects. Donc il y a le côté mâle et le côté femelle. Quand on ira dans Genèse 5, si je ne me trompe, on dira que Dieu les fit à son image, il les fit mâle et femelle, et il les appela du nom d'homme. Donc l'homme est sous forme mâle et aussi sous forme femelle. Ok? Bien. Donc, en hébreu, quand on dit mâle, le mâle, c'est le mot zakar qu'on emploie. Et femelle, c'est le mot nekeba. Bon, en sachant que nekeba cache dedans aussi une crevasse, un grand trou fait de choses à découvrir, en fait. Ok? Bien. Maintenant, d'où part cette question que la femme n'a pas droit de parole? Paul va nous dire, c'est elle qui s'est rendue coupable en donnant à l'homme le fameux fruit à manger. Bon, moi je pose la question. Puisqu'on nous dit que l'homme était à côté de sa femme au moment où, parce qu'on dit, il donna à l'homme qui se tenait à côté d'elle. Alors quand tout ça se passait, il faisait quoi? Bien, ça c'est une question sur laquelle on peut discuter. Donc, on se retrouve à un moment donné, quand Dieu appelle tout ça en jugement et donne ses décrets, nous allons voir que c'est après tout ça, l'homme va découvrir que on sort du tribunal de Dieu. La personne qui s'en sort le mieux, c'est la femme. L'avenir, c'est la femme qui le tient. D'où l'homme donnera le nom à la femelle, à sa femelle, il va l'appeler Hava, Ève, qui signifie la vivante. La vivante. La vivante. Oui, qui est une image déjà du Messie, parce que dans le Messie, Christ, se cache dedans le nom vivant. Donc c'est un type du Messie. C'est une image messianique que la femme va transporter, parce que c'est d'elle que sortira le salut. Et nous allons, lier à notre ami Paul, qui va nous dire que c'est en devenant mère que la femme est sauvée. Bien. Ayons posé ces bases. Maintenant, la question est celle-ci. Qui est homme? Qui est mâle? Qui est femelle? Est-ce que ce qui fait de nous un homme de Dieu, c'est-à-dire un messager, un porteur de... Ce qui fait de moi un envoyé de Dieu, un messager, c'est le message, c'est la parole que je transporte. Je vois mal quelqu'un qu'on va appeler... Celui-là, c'est un semeur. Pourquoi on l'appelle semeur ou semeuse? Parce qu'elle transporte la semence. Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont chefs d'État. On a, la chancelière Angela Merkel. Elle est à son poste parce qu'elle est femme ou parce qu'elle a les compétences liées au poste. Vous êtes là en train de m'interviewer maintenant. Je pourrais faire aussi mon macho ou je sais pas quoi en disant non, la femme n'a pas le droit de parler. Donc vous demandez de vous taire. Donc comme disait Balladur, je vous demande de vous arrêter. Donc, je pourrais vous demander ça à vous aussi. Cette fameuse phrase. Parce que vous êtes une femme. Mais pourquoi vous êtes là? Moi, des gens de mon équipe, par exemple, qui suivent, ma propre épouse dit non, elle sait faire son travail. Elle a ce truc pour faire. Et moi, je connais des femmes qui se mettraient là, qui ne pourront pas faire. Je connais même des hommes qu'on mettrait là, qui ne sauront pas faire. La question aujourd'hui, on la pose mal. C'est comme si on disait, oui, les hommes n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Mais c'est normal. Parce que déjà, ce qui fait que quelqu'un puisse avoir des enfants, il n'a pas ça. Ce qui fait de nous d'être messagers de Dieu, c'est la parole, la semence. Maintenant, avant de parler de la femme, revenons au mâle, le mâle, M-A-L-E. Qu'est-ce qui fait un mâle? Ce qui fait un mâle, c'est qu'il a un appareil génital qui fait de lui un mâle. Donc, maintenant, un enfant de 5 ans, j'ai posé la question à quelqu'un l'autre jour, un garçon qui vient de naître, il a 5 ans. Est-ce que ce petit-là peut se marier?
Bon, on va dire, oui, ils peuvent se... Ok, bon. Est-ce que ce petit-là peut faire œuvre mâle, c'est-à-dire féconder? Parce qu'un mâle, c'est celui qui fabrique la semence et qui la communique. Est-ce que ce garçon de 5 ans peut féconder une femme? Avec toute la bonne volonté du monde, ce n'est pas possible. Parce que son corps n'a pas encore formé la semence. Le mâle en hébreu, Zakar, c'est 227. Tandis que la semence Zéra, c'est 277. La différence, c'est 50. 50 nous parle de Nun qui est le poisson. La semence se forme là où il y a de la profondeur. Alors, si le mâle physique se tient devant moi et qu'il n'a pas la profondeur en lui, il peut venir devant moi prêcher. Tout ce qu'il me donne, excusez-moi, c'est du pipi. Parce qu'en fait, il se nettoie les reins. Mais il ne peut pas féconder parce qu'il n'a pas la profondeur. Ce qui fait le messager, c'est le message. Peu importe, la Bible parle des messagères de bonnes nouvelles, une armée de messagères de bonnes nouvelles dans le livre des psaumes 68, si je ne me trompe. Ce qui compte, c'est de porter la semence. Pour sauver l'humanité, il a fallu une porteuse, quelqu'un qui est capable de recevoir la semence et de la féconder. C'est une femme, une femelle. En Christ, dans le domaine du royaume, ce qui compte, ce n'est pas votre sexe naturel. Ce n'est pas votre identité, comme on voit souvent dans les documents, de quel sexe que vous êtes, vous appuyez masculin ou féminin. En Christ, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que vous soyez porteur de la semence. Parce que celui qui est un mâle spirituel, c'est celui qui a la semence. Il y a des femmes physiques qui sont des hommes en esprit. Sarah, la femme. Donc vous voulez dire qu'une femme avec semence vaut mieux qu'un homme sans semence. Ah oui, maman. Ah oui, ça je signe, je cachette, je mets tout ce que vous voulez. Sarah dans la Bible, au départ son nom c'était Saraï. Saraï. Elle avait la lettre Yod qui est la lettre de la semence. Elle était masculine. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas porter l'enfant d'Abraham, alors que Abraham n'était pas encore devenu le père des multitudes. Alors que Abraham n'avait pas encore reçu le sceau de la circoncision, elle ne pouvait pas être une femme pour lui. D'où Dieu, c'est quand ces choses vont se faire que Dieu va changer son nom, va retirer le côté mâle en faisant de son nom Sarah avec le hé qui est féminin. Vous voyez cela? Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont là, qui n'ont pas encore reçu même la semence des secrets de Dieu, la semence des profondeurs de Dieu. C'est un homme physique, mais en réalité, en esprit, quand il vient écouter un messager qui a ça, il doit être une femme. C'est-à-dire, il doit prendre la posture d'une femme pour être fécondé, son cœur, qui est la terre dans laquelle le semeur sème. Il faut que dans son cœur, en fait, il faut qu'il soit comme une femme soumise, qui se met sous l'autorité, sous le messager, pour recevoir cette semence. C'est lorsque seulement vous êtes fécondé par la semence et que vous l'enfantez, on dit que c'est en devenant mère qu'on est sauvé. Donc, tant que vous n'avez pas fait ce parcours-là, vous allez commencer où? Vous allez... Non. Il faut savoir de quoi on parle. Il est question du message. Si une femme a le message, ça me suffit. C'est de ça dont on a besoin dans la maison de Dieu. Et si elle est envoyée aussi? Oui, je suis d'accord, on est bien d'accord. Hein. Voilà, on ne va pas refaire le message de la dernière fois. On est bien d'accord. Donc, si quelqu'un a été, ça j'en parlerai tout à l'heure, préparé par Dieu et envoyé, c'est ce qui compte. Qu'elle soit dans une robe ou qu'il soit dans un pantalon, c'est pas ça qui est important. Quand le facteur vient vous voir à la maison, ce qui vous importe, c'est la lettre qu'il dépose dans votre boîte aux lettres. Vous ne vous demandez pas si ce facteur, je ne sais même pas si on dit factrice ou facteuse, je ne sais même pas trop. Donc, c'est pas ça qui compte. Si c'est un homme ou une femme, c'est pas ça qui est important. Il est ici question du message. Donc, si regardez, Jésus a été emmené au temple, il y a deux personnes qui le reçoivent, un mâle, Siméon, et une femelle, la vieille dame Anne de la tribu de Aser. Elle aussi avait des choses à dire. Donc tout dépend. Qu'as-tu entendu? Est-ce que dans la présence du Seigneur, tu as reçu sa parole? Est-ce que le Seigneur t'a formé? Est-ce qu'il t'a envoyé? Alors que les mamans ne soient plus terrorisées, ne soient plus bloquées parce que, soi-disant, elle a eu le drame. Ça, c'est une pensée juive qui bénit. Les Juifs, dans leur prière, la Hamida, ils se tenaient debout et ils disaient à Dieu, merci de ne pas avoir fait un homme, une femme. Donc là, on nous ramène dans la culpabilisation de la femme. Allez dans toutes les religions du monde, soi-disant monothéistes, toutes ces religions,
écrase la femme. Alors, nous avons nos bien-aimés de l'Évangile éternel, les branhamistes et puis tant d'autres, j'en passe. Eux sont complètement contre. Dès qu'ils voient une femme en train de prêcher, ils vont commencer à la traiter de tout, sauf rien, de Jézabel, de je ne sais quoi, tu dois te taire, tu dois. Alors, est-ce que c'est eux qui ont mal compris ce que l'apôtre Paul voulait dire ou alors il y a un autre problème là-dessus? Je veux répondre autrement. Et puis, deuxièmement aussi, le fait que vous ayez dit, oui, les personnes qui ont reçu Jésus, un mâle, une femelle, mais ils disent aussi, souvent, les bien-aimés de l'Évangile éternel disent que, si vous regardez, pourquoi est-ce que Jésus, parmi les 12 apôtres qu'il avait, il n'y avait aucune femme? Les femmes étaient juste là pour soutenir. Il n'a fait d'aucune femme une apôtre. Il n'y avait que des apôtres, que des mâles. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas choisi une femme? Et puis si on parcourt la Bible du début jusqu'à la fin, on ne voit nulle part une femme qui prêche au milieu des hommes. Pourquoi? Bien. N'oublions pas, nous sommes en Israël. Ok? Première chose. Deuxième chose. Je vais dire quelque chose qui va choquer. C'est leur coutume? Il y a des coutumes, mais je vais dire quelque chose qui va choquer les personnes dans leur mentalité. Choquons-le si c'est dans c'est la parole. Quelle est la personne la plus haute en estime, la plus élevée qui marche au milieu de l'église? Si je vous pose cette question. Bien sûr, ce n'est pas à moi de poser des questions, mais si je pose cette question, je pense que la réponse vous viendra facilement. Qui est la personne qui conduit l'église? Dites-nous. C'est le Saint-Esprit. Évidemment. Bien. Donc, nous avons besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit dit. Et maintenant, je vais parler de ce fameux Saint-Esprit. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien. La Bible dit, celui qui naît de la chair est chair, celui qui naît de l'esprit est esprit, etc. Bon. Dieu m'a révélé quelque chose à ce sujet. Nous recevons le Saint-Esprit quand? C'est à la Pentecôte. Or, la Pentecôte, c'est une fête juive qui commémore la réception de la Torah. Dieu a donné la Torah à Israël par Moïse. Okay? Mais maintenant, il y a une chose intéressante. C'est que lorsqu'on étudie la fête de Pentecôte chez les Juifs, on dit que c'est ce jour-là que Israël s'est marié. Ça, c'est par rapport suite à vos recherches? Oui. Israël s'est marié à Pentecôte. Le fils qui est sorti d'Égypte s'est marié à Pentecôte. Il a épousé qui? Israël a épousé la Torah. Puisque la Torah est féminine. La Torah est une femme. Vous suivez? Premier point. Or, la Torah, la loi, en fait, c'est l'enseignement de Dieu. Et Dieu dit quoi? Je mettrai ma Torah dans votre cœur. Ça, on le dit dans Jérémie. Et c'est ce qui s'accomplit à Pentecôte. Donc, à Pentecôte, c'est la Torah, celle qui avait été donnée que pour Israël, qui cette fois-ci va être donnée pour toutes les nations. Donc, la Torah, c'est une nouvelle Pentecôte, un nouveau don de la Torah. Or, la Torah est féminine. Donc, le Saint-Esprit, dans la tête de beaucoup de gens, quand ils pensent Saint-Esprit, sans faire d'effort, pour eux, le Saint-Esprit, c'est mâle, c'est masculin. Or, la première fois qu'on cite l'Esprit du Seigneur se mouvait sur les eaux dans Genèse, le verbe se mouvoir en hébreu est conjugué au féminin, merachephet. C'est un féminin pour dire que la personne qui se mouvait sur les eaux, c'est un principe féminin. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça signifie qu'on va voir dans l'homme ce qui est dans Dieu. Et quand Dieu fait à son image, il y a un mâle, parce que dans Dieu, il y a le principe mâle. Dieu parle. Et puis le femelle, parce que dans Dieu, il y a le principe femelle. Parce que Dieu féconde, Dieu accouche sa parole, Dieu accomplit sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Ok? Bien. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est mâle, je me pose la question, le Fils est venu d'où? Par contre, quand vous comprenez qu'on a le Père d'un côté, qui est l'instructeur, l'enseignant, etc., et l'Esprit Saint, qui porte aussi un autre mot, un autre nom, la Shekinah. La Shekinah est féminine. C'est la présence de Dieu qui est dans le sanctuaire. C'est la présence de Dieu qui accompagne le peuple. C'est une femme. D'où on nous dira naître de la chair, on compare ça à naître de l'esprit.
Naître de la chair, c'est naître de votre... On n'est pas de son père, on est engendré par le père. Mais on est de sa mère. Donc quand on dit naître de l'esprit, c'est naître du principe féminin de Dieu. Alors, si maintenant on réalise maintenant que l'esprit, c'est le principe féminin de Dieu, pourquoi on combat les femmes? Alors vous réalisez que tous ceux qui combattent le vase féminin dans le naturel sont en réalité en opposition avec le principe féminin de Dieu qui est la Shekinah, qui est le Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il parle, il y a des phrases que Jésus utilise, quand il dit par exemple, il y a ici plus que le temple. Ça, ce sont des termes que tout juif qui étudie les Écritures sait que ce sont des expressions de la Shekinah. Quand il dit « j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, ses poussins », ce sont les expressions de la Shekinah. C'est la Shekinah qui parle comme ça. Jésus lui-même, quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, etc. Et cette parole a été faite chair, et elle habite au milieu de nous, contempler sa gloire. Le mot, la parole, logos. Quand vous l'étudiez encore, ce mot nous emmène à la Shekinah, encore. C'est-à-dire cette présence de Dieu dans le monde. Maintenant, Jésus, quand il parle, en fait, Jésus se prenait pour une femme. Ah bon? Oui. Les expressions qu'il utilise, c'est des expressions de femme. Quand Jésus dit, par exemple, il ôte ses vêtements, il met, comment on appelle ça, quelque chose autour de ses reins pour laver les pieds de ses disciples. Mais laver les pieds, est-ce que vous savez ce que cela cache? Dans la Bible, laver les pieds, c'est une expression qui dit, en fait, c'est une femme qui dit à un homme, je suis à toi. C'est vrai? Parce que, vous avez par exemple, je peux justifier ça, hein, nous avons, comment il s'appelle, quand David a son aventure malheureuse avec Bathsheba, et qu'elle tombe enceinte, il veut que son mari revienne. Mais que dit-il à son mari? Retourne chez toi, va te laver les pieds à la maison. Sincèrement, David a fait revenir ce gars de là-bas, juste pour qu'on lui lave les pieds à la maison? D'où les rabbins disent c'est un euphémisme pour dire que David lui dit va servir ta femme. En fait, voilà, parce que moi j'ai besoin que tu me couvres dans cette affaire. Ok? Quand Abigail, on vient la chercher pour dire deviens la femme de David. Elle dit je ne suis pas digne. Je suis même prête à laver les pieds de tous les serviteurs de mon maître. Donc on dit qu'elle n'est pas la femme au niveau de David. Je peux aller avec tes serviteurs, mais toi, tu vois? Donc c'est une image. D'où la femme qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle s'offre à lui. D'où il dira, on citera ton nom, partout on parlera de moi. Bien, ce qui nous amène à dire, Jésus quand lui-même maintenant, lui-même, ôte ses vêtements et dit, venez je vais vous laver les pieds. C'est comme il prend la posture de la Shekinah, il prend la posture de la Torah, la parole de Dieu dont on note tous ses atours, tout ce qui cache, il se met pratiquement nu devant eux. Et il dit, en fait, connaissez-moi. Entrez dans la profondeur de la parole. C'est ce qu'il faisait avec eux à ce moment-là. Donc, toute cette discussion sur, oui, la femme n'a pas le droit de parler, ou la femme... Non, ça sont des discussions qui, en fait, donc Dieu n'aurait pardonné que le mal et n'aurait pas pardonné à la femme, alors que la femme est la créature la plus sublime de toute la création. C'est la toute dernière, c'est... Pourquoi on demande à la femme par rapport à l'homme, quand même, maman, baisse un peu? Parce que c'est elle qui est le plus haut. C'est elle qui est le plus élevé. En fait, c'est la finalité de la création. Après la femme, Dieu se repose. Mais tout ça, ce sont des images. Et on lit ça avec un voile de la chair. Parce que ces choses-là traitent du mystère de Christ. Et dans le mystère de Christ, est femme, quiconque n'a pas développé le côté mâle. Et femme, quiconque est encore en phase où il reçoit la semence. Mais il y en a qui disent que la femme n'a aucune valeur. Vous ne voyez pas que Dieu a tout créé et puis pour finir, il fait la femme. Oh non, c'est la fin de l'œuvre. La fin vaut mieux que le commencement. Évidemment. La fin vaut mieux. Et à la fin, c'est la femme. Certains vont vous dire, oui, la femme, il vient du côté. Le côté, c'est en bas ici. Non, non. On ne comprend pas les choses. Le mot là, le mot en hébreu, ne parle pas du côté, le côté qui vous sort d'ici. Non, on parle de la... En fait, pas de la côte, mais plutôt du côté. Le côté, l'ombre. L'ombre de l'homme. Il fallait regarder dans l'ombre. Il y a quelque chose là-bas. Dans le secret, il y a encore quelque chose là-bas. Mais donc ça veut dire que la traduction qu'on a aujourd'hui dans la Bible de certaines choses, c'est erroné. Voilà pourquoi les Écritures, on les étudie.
On ne peut pas lire ça juste comme ça. Non, on ne peut pas, parce que l'Ancien Testament, en l'occurrence, vient de l'hébreu. J'ai été stupéfait un jour en écoutant un enseignement d'un grand rabbin de France, en l'occurrence, qui expliquait la structure trilitaire de l'hébreu. C'est-à-dire, l'hébreu, la base, c'est 3 lettres pour former un mot. Mais ces 3 lettres, l'hébreu n'a pas de voyelle. Donc, vous pouvez avoir 3 lettres, mais de ces 3 lettres peuvent sortir 4, 5, 6 mots qui peuvent être différents les uns des autres. Maintenant, dites-moi, celui qui vous traduit ça en français, comment est-ce qu'il fait son choix? Il prend ce qu'il arrange. Voilà. Il va prendre par rapport à la doctrine de la maison d'où il est. Voilà comment ils vont fonctionner. Mais si vous-même, vous voulez être libre, d'où Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. C'est-à-dire, il y a un processus, il y a une recherche, il y a un travail. Sinon, vous allez rester enfermé dans le religieux. Vous allez rester enfermé dans le carcan religieux qui lie les femmes, alors que le salut vient de la femme. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui abandonnent leurs assemblées. Oui. Dernièrement même, on a vu un reportage où une femme était en train de se repentir du fait qu'elle avait eu une église, elle a dirigé des gens, elle leur a fait recevoir Jésus et elle est partie se remettre à un homme de Dieu en disant que non, je demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai dirigé, tous ces hommes, je ne suis pas digne, tout ça, tout ça, tout ça. Elle a remis l'église à cet homme de Dieu-là. Le vrai problème, c'est pas qu'elle soit femme. Le vrai problème, et ça, c'est là où je pense qu'on devrait en arriver à cela, c'est la préparation. Parce qu'il y a des hommes qui, maintenant que l'on parle ici, devraient prendre les clés de leur assemblée et aller trouver quelqu'un qui est plus élevé qu'eux pour dire, voilà, moi je me mets sous ta couverture parce que, en fait, je réalise que je ne suis pas prêt. Que ce soit une femme ou un homme, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, ne commencez pas. Mais alors, c'est quoi toutes ces sottises que les gens sont en train de faire gober au peuple de Dieu? Vous voyez ces femmes-là, elle est en train de pleurer en parlant, je suis désolée. Donc, ça veut dire que toutes ces âmes qui ont été sauvées de par elle, ils vont aller en enfer? Non. Ça, c'est beaucoup d'hommes de Dieu disent ça, surtout de l'évangile éternel. Que voilà, la personne qui a été sauvée par la femme, qui a reçu Jésus-Christ par la femme, cette personne-là ira en enfer, et cette femme-là aussi, parce qu'elle a conduit des âmes. Mais vous imaginez à quel degré on est en train d'abaisser quand même cette femme que Jésus a élevée? Bon, je vais vous demander juste un service. Je ne voudrais pas faire de nos échanges, comment dire, un lieu où je règle les comptes de... Non, on règle les comptes de personne, mais nous sommes juste là pour éclairer le peuple de Dieu. Parce que, par exemple, les frères de l'évangile éternel, moi, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais entendus, donc je ne peux pas m'avancer sur ce qu'ils disent. De toutes les manières, chacun donne ce qu'il a reçu. Il n'y a pas que, les branhamistes aussi, pareil, et puis voilà. j'en passe. Donc, moi, j'apporte, je sors d'une période avec Dieu où le Seigneur m'a fait plonger dans une séquence de vie que je n'imaginais même pas. Je ne pensais pas que les choses de Dieu étaient comme ça. Et j'ai réalisé que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance véritablement. Cette femme qui pleure, elle ne pleure pas parce que... Non, elle pleure parce qu'en fait, c'est sa propre ignorance qui l'emmène à aller vers des gens et à dire des choses. Parce qu'elle-même ignore. D'où l'importance de la préparation. De la préparation. On voudrait tous devenir des Jimmy Swaggart, assis devant avec un synthétiseur, les gens qui jouent derrière, la foule qui t'acclame. On voudrait être des T.D. Jakes, on voudrait être des Benny Hinn, on voudrait être des Maurice Cerullo. Vite, on voudrait avoir voilà, le succès. Ok, c'est louable. Vaut mieux encore avoir ce type d'espérance qu'avoir n'importe autre chose. Mais il faut comprendre que ces gens-là ne sont pas devenus ceux qu'ils sont en un claquement de doigts. Ça a pris du temps. Moi qui vous parle là maintenant, les choses qui sortent de moi maintenant, je vous ai dit que la dernière fois que j'ai commencé mon ministère, en 95, mais déjà avant, depuis 92-93, je prêchais déjà. Mais 95, je commence le ministère. En 2002, soit 7 ans après, je reçois l'huile prophétique et le Seigneur me visite pour me dire, Alain, les choses ne sont pas comme tu penses. Depuis 2002, il m'a tout fait revisiter, tout. J'ai souffert. Parce que quand Dieu vous montre que ici c'est faux, c'est pas ça, regarde la réalité, c'est ça. Vous avez mal. Vous vous demandez vous-même, qu'est-ce que j'ai raconté aux gens? Voilà, et nous sommes en 2014 aujourd'hui. Ça a pris du temps. Pendant tout un temps, Dieu m'a, comme on dit, enfermé.
J'avais commencé une église, il m'a dit stop. Il a arrêté. J'ai fermé. J'ai fermé pour plonger avec lui. Parce qu'il a des choses à me dire. C'est ça qui est la priorité d'un futur envoyé de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour la gloire. On ne la fait pas pour que les gens vous disent vous. Non. On la fait parce que Dieu envoie sa parole pour guérir les gens. Dieu envoie sa parole. Et cette parole a besoin d'un cheval. Cette parole a besoin d'un réceptacle, de quelqu'un qui va la porter. Mais pour ça, il faut attendre. Et donc la femme a le droit de prêcher? Oui. Mais elle a le droit de prêcher si elle a reçu. Comme l'homme, voilà. Comme l'homme a le droit de prêcher s'il a reçu. S'il n'a rien reçu, qu'il se taise. Voilà. Eh bien, merci. La prochaine fois, nous allons développer ce qui suit juste après. Parce qu'on dit que la femme se taise, mais après, on lui dit aussi qu'il ne faut pas qu'elle puisse se parer de ceci, de cela, qu'elle ne mette pas ceci, cela. Ça, c'est la crainte que les mâles ont face à la femme. Les hommes tremblent quand ils sont en face d'une femme qui est belle. Les hommes, ils préfèrent que quand elle vient devant, à la limite qu'elle se mette en tchador. Moi, je peux proposer ça à tous mes frères, que dans nos églises, que les gens soient en tchador. Le tchador des Pakistanais, des talibans, là, voilà, tout burqa. Entier, burqa, le burqa complet jusqu'au bout. Donc, voilà, qu'on vienne prêcher en burqa. Pourquoi? Parce que on a peur du visage de nos sœurs. On a peur de ce qu'elles représentent. Parce que nous-mêmes, on n'est pas libre à l'intérieur. Nous-mêmes, on n'a pas trouvé notre propre équilibre à l'intérieur. Et parce qu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? L'objet de nos peurs, on veut le cacher. Nous, on est prompt à bien s'habiller, à être beau, etc., etc. Mais on ne veut pas qu'elle le soit. Parce qu'en réalité, quand elle explose, nous, on est mal. C'est ça le seul problème. Alors, qu'on ne fasse pas de nos peurs des liens pour nos sœurs qui marchent avec nous. On développera ça en profondeur la fois prochaine, mais on voudrait savoir aussi c'est quoi la sanctification et aussi de savoir la différence qu'il y a entre la foi et l'espérance. Je veux commencer avec la sanctification. Ce fameux verset de Hébreux 12, 14 par là, où on nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Les gens, on a, comment dire, banalisé ce mot, sans comprendre à quoi il fait référence. Jésus dira dans Jean 10, si je ne me trompe, quand il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, etc. Et bon, il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Ceci nous ramène à l'expérience des sacrificateurs, dans le livre de Lévitique, où il est dit que, Lévitique 8, les sacrificateurs devaient se consacrer, parce que le mot la sanctification signifie aussi consécration. Ça nous ramène aux sacrificateurs qui avaient besoin de la consécration, qui avaient besoin de se sanctifier pendant 7 jours, mis à l'écart au-delà du voile. C'est-à-dire pour être consécration signifie aussi remplissage. Ils doivent être remplis par le Seigneur, être full de cette connaissance des secrets derrière le voile. Et ce n'est que le 8e jour que le Seigneur allait leur apparaître. Sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et c'est le 8e jour que maintenant ils sortaient pour bénir le peuple, pour commencer leur travail en tant que sacrificateurs, pour commencer leur travail en tant que serviteurs de Dieu, pour bénir le peuple. Voilà ce que ce terme-là signifie. Ce n'est pas seulement, non, tu ne fais pas, non, ça c'est d'une banalité pas possible. D'autres religions le font aussi, ça c'est de la morale. Mais cette expression-là, c'est lié à la préparation du sacrificateur. C'est lié à sa préparation. D'où vous allez voir par exemple des gens qui sont serviteurs de Dieu, comme Naaman, général, qui va avec le nom du Seigneur, oui, qui fait des exploits avec cela, mais il est lépreux. D'où il doit retourner voir le prophète qui va lui dire plonge-toi 7 fois dans l'eau pour devenir pur. Comment est-ce qu'on va vaincre les démons? Comment est-ce qu'on va faire reculer les démons? Comment on va prendre possession de notre héritage si nous-mêmes nous ne sommes pas consacrés? Voilà pourquoi vous avez l'expérience des 7 fils de Sheva, qui sont des fils du sacrificateur. Sheva signifie 7. Ça nous ramène à l'expérience des fameux 7 jours de consécration. Mais les 7 jours de consécration, d'après la loi, ont échoué face aux démons. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, la plénitude des 7 jours est en Christ, en qui se trouve toute la plénitude de la divinité. Maintenant, nous là qui sommes appelés, notre consécration consiste à ceci. Nous devons marcher jusqu'à ce que Christ paraisse en nous. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra
alors vous paraîtrez. On ne prend pas ce temps. On est pressé de vite partir et on échoue. Sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On a tous besoin de voir la gloire de Dieu, de voir sa manifestation, de voir son apparition en nous. Mais ça prend, il y a un processus. Ça, c'est dans l'étude des secrets de la parole. Maintenant, j'en arrive à la deuxième question. Différence entre l'espérance. La foi et l'espérance. Bien. Un jour, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Beaucoup de gens demandent à Dieu, augmente-nous la foi. Mais Jésus a dit, si vous aviez, donc il ne l'avait même pas. On ne peut augmenter que ce qu'on a déjà. Mais il ne l'avait pas. Le problème, c'est que nous confondons l'espérance et la foi. L'espérance et la foi. L'espérance attend. L'espérance désire. L'espérance soupire. Mais l'espérance ne fait pas. L'espérance ne possède pas. L'espérance désire, c'est comme, la Bible le dira même dans le livre de Genèse, quand on parle que Dieu appela le rassemblement des eaux, il appela ça la mer. Le mot là pour dire rassemblement des eaux, mikvé, signifie aussi espérance. Donc on peut dire que la mer, c'est les eaux de l'espérance. Et nous allons retrouver celui qui est l'espérance d'Israël. Yeshua, Jésus, vous voyez cet endroit avec la femme adultère, quand il écrivait par terre. Il accomplit Jérémie 17, où il est question de... ceux qui se détournent de moi, qui suis l'espérance d'Israël, ceux qui se détournent de moi, qui suis l'espérance d'Israël, leurs noms seront inscrits dans la poussière. D'où Jésus, l'espérance d'Israël, passe son temps sur l'eau, passe son temps sur la mer des Tibériades, fait des miracles sur la mer des Tibériades. Voyez-vous? Donc, on a besoin. Au départ, l'instruction de la parole, c'est pour nous donner l'espérance. On espère en Dieu. On espère. Quand on espère, on prie. Que celui qui souffre prie. On prie, on espère en Dieu. Mais, qu'est-ce qu'il doit nous donner? Il doit nous donner la foi. La foi, c'est comme la fameuse pêche miraculeuse. Voyez-vous, comment il s'appelle? Jésus enverra Pierre, va à la mer, le premier poisson qui vient, dans sa bouche, il y aura une pièce d'argent. Mais il y a une chose qui est plus précieuse que l'or et l'argent, c'est la foi. Et Jésus qui dit, de même que Jonas a été dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera lui aussi dans la terre. On est d'accord? Or, Pierre va à la bouche du poisson. Il va prendre ça. Or, où est-ce que Pierre recevra la foi? Pierre recevra la foi à l'entrée du sépulcre. Quand il se tiendra là et qu'il verra. De même qu'il avait pris la pièce dans la bouche du poisson, de même, il recevra la foi à l'entrée du sépulcre, qui symbolise le fameux grand poisson. Donc il y a une différence. La foi, quand vous l'avez, vous déplacez les montagnes. La foi, quand vous l'avez, vous n'attendez plus. La foi, quand vous l'avez, vous faites des démonstrations, vous agissez. Mais l'espérance, vous n'avez pas encore les clés. Vous n'avez que... C'est comme une femme qui espère d'avoir des enfants. J'espère. Mais tant qu'il n'y aura pas un homme qui vienne, un mâle pour le coup, qui viendra avec sa semence, ça n'arrivera jamais. Voilà la différence qui est entre Alors, les deux. faut-il avoir les deux ou juste avoir la foi? Forcément. Celui qui a la foi a aussi Non, on l'espérance. commence avec l'espérance. La Bible dit, 3 choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Donc, la plus grande, c'est l'amour. L'espérance, c'est le début. Première chose, j'espère en Christ. J'espère en lui. Et c'est lui qui me donne la foi. C'est lui qui me la donne. Quand il me la donne, c'est là où il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais cette foi ne vient pas de toi, cette foi vient de lui, c'est lui qui te l'a donnée. Mais est-ce que c'est possible d'avoir vraiment la foi, de recevoir quelque chose et de finalement mourir sans jamais recevoir cette chose? C'est que vous n'avez que l'espérance. Quand la foi vient, vous possédez la chose. La foi possède. Même si on ne voit pas la chose. Non. Voilà l'erreur. L'espérance, on ne la voit pas. Mais la foi est la substance des choses espérées, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, dont la foi est visible. C'est-à-dire? Voilà. Élie, on lui dit, la pluie arrive. Il a espéré la pluie pendant 3 ans et demi. On lui dit, la pluie vient. Au moment où il faut enfanter la pluie, il dit, va regarder à la mer. Et à la mer, c'est la 7e fois qu'on verra un petit nuage. Cet homme dit, je vois un petit nuage. Élie dit, c'est la pluie. Comment sait-il que c'est la pluie? Parce qu'il vient de l'enfanter. Et dans la foi Emouna en hébreu se cache la mère, la maman. La foi s'enfante.
La foi s'enfante. Le monsieur qui est devenu votre mari était un bébé, un petit bout. Un petit bout, on dit voilà un homme. Et les gens se demandent que deviendra-t-il? Il faut qu'il grandisse et c'est comme ça que la foi devient parfaite. D'où Jésus dit, si vous aviez comme un grain de sénévé. Vous imaginez ce qu'un grain de sénévé, de foi, grain de moutarde peut faire? Vous imaginez? Si vous aviez ça en foi. Alors je pose la question à ceux qui m'écoutent, qu'avez-vous chez vous? Avez-vous ce petit grain-là? Parce que si vous avez ce petit grain, vous allez faire la différence. Parce que la foi, c'est notre victoire qui triomphe du monde. La foi, c'est votre vision de l'invisible. C'est-à-dire, vous voyez les choses. Vous ne les espérez plus parce que vous savez qu'elles sont là. Merci beaucoup. J'espère que ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivent aussi à la télévision, vous avez compris. Parce que quand le docteur DGA parle, on ne peut que se taire et écouter parce que c'est très profond tout ce qu'il est en train de dire et on apprend beaucoup aussi. Merci. En vous écoutant. Alors, rapidement, on a presque plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a une question que les gens me posent souvent. Pourquoi est-ce que ces derniers temps, les hommes de Dieu vont très souvent en Israël? Ils vont chercher quoi là-bas? Il y a 20 ans, ils ne partaient pas là-bas autant que maintenant. Ils vont chercher quoi? Ils vont passer leur temps dans la prière ou bien ils vont chercher les kabbales? C'est quoi, une kabbale? Non. Le kabbale. La kabbale. La Kabbalah. Oui, Kabbalah. La Kabbalah. Ça, je parle comme eux. Hein, donc, voilà. Kabbalah signifie juste ce que l'on reçoit. Voilà, ce qui est reçu. Une réception. Et de quoi s'agit-il? C'est la réception de la tradition des maîtres. De génération en génération. Mais on dit que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, puisqu'on parle d'Israël, j'aimerais saluer mon ami, mon frère, le bishop Tosh Molenga, qui m'a reçu là-bas. Le juif noir. Oui, le rabbin noir, que j'aime beaucoup. C'était un bon frère, qui a un très bon cœur. Il m'a très bien reçu et nous avons nous partageons cet amour pour Israël. Et comme il le dit souvent, Israël, c'est un monde spirituel avec des portes physiques. Le seul endroit, le lieu où cette Bible que nous lisons est vécue, l'endroit, c'est comme le lieu où une première expérience a été faite. Ce n'est que là-bas et nulle part ailleurs. Vous voulez comprendre, ces gens, c'est leur tradition. Moi, je suis allé là-bas, par exemple, j'ai été surpris, j'allais à Jérusalem, on était sur le boulevard des prophètes. J'ai senti que j'étais dans un temps de destinée exceptionnelle. J'étais sur le boulevard des prophètes qui m'emmenait dans Jérusalem. C'est-à-dire, vous voyez des rues avec les noms de la Bible. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, c'est la première ébauche, c'est une terre de Emouna, c'est une terre de foi. C'est le lieu où vous avez la preuve de la Bible. Alors, quand j'invite ceux et celles qui sont encore sceptiques, allez voir, allez juste voir. Ces gens n'ont peut-être pas cru en Jésus, mais l'espérance messianique leur appartient. Jésus dit, Paul le dit, hein, tout est à eux, tout. Les promesses et ceci, c'est à eux. Nous, on a été greffés. Alors, si on ne veut pas faire d'erreur, il est important quand même d'aller voir un peu les gens qui ont gardé la chose pendant des millénaires. Nous, on est seulement d'hier ici. Moi, personnellement, le Seigneur m'a fait la grâce d'aller en Israël en 2013, pour la première fois. Mais, Israël, je suis allé dans la chair, mais j'étais déjà allé de nombreuses fois en esprit, c'est-à-dire dans l'étude, apprendre les choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont en Israël en tourisme. Mais si ce tourisme naturel ne s'accompagne pas avec une recherche intérieure, vous passez à côté de la bénédiction que ce voyage recèle. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, on les voit devant la tombe de Jésus-Christ, en train de faire des bises, des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai vu quelqu'un aller devant le tombeau et puis dire « le tombeau est vide, alléluia, merci Seigneur », etc. Sincèrement, qui te dit que c'est même là? Tu vois, donc, c'est pas ça, c'est pas ça, là. Voilà, c'est pas, les choses ne se jouent pas à ce niveau-là, voyez-vous. Ça, c'est pour vous dire la mentalité. Certains vont aller là-bas, vont revenir avec des mentalités, tu vois, de féticheurs. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. De féticheurs haïtiens, c'est-à-dire des féticheurs. Ça, c'est le côté nganga, pour parler un peu comme chez nous, africain. Le côté animiste, voyez-vous. Mais la chose essentielle, on passe à côté. Ce qui fait la force d'Israël, c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah. Si les premiers chrétiens l'avaient compris, nous devons passer le temps dans la prière et dans l'étude de la parole. Si ça,
Si on n'étudie pas comme eux... Et les huiles qu'on nous ramène d'Israël, il faut mettre l'huile d'Esther, l'huile d'Aaron, pour prospérer, il faut mettre l'huile de tel, tout ça, il faut le faire ou pas? Non, je pense que la relation qu'il y a avec chaque homme de Dieu, quand vous allez vers un homme de Dieu, vous prenez la posture de celui qui va obéir. Priez seulement que celui qui est en face de vous ne soit pas un charlatan. C'est tout ce que je peux dire. Bah justement... Qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Pour en venir à ça, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Il y a déjà la musique qui a commencé. Comment reconnaître les faux prophètes, faux docteurs, faux pasteurs? Comment faut faire? Parce que il y a encore 10 ans, 15 ans, ils avaient peur de citer le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ils ont le nom du Christ dans leur bouche. Et ils n'ont même pas peur de citer le Christ. Mais derrière, ils font des incantations. Que ces personnes, je pense que je vais prier. Je vais prier. Que le Seigneur donne à son peuple le discernement. Voilà, le discernement. C'est par le discernement que vous saurez voir qui est vrai, qui est faux. Parce qu'il y a cette voix qui ne trompe pas de l'esprit en nous. Vous me permettez de prier? Allez-y. Abba, Père, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour nos auditeurs et pour nos spectateurs. Seigneur, je te les confie maintenant. Toi qui désignes du milieu de la foule, toi qui connais nos cœurs et qui sondes nos reins, Père, je te confie ton peuple maintenant. Tes paroles sont vie, sont guérison pour le corps. Tes paroles sont solution. Tes paroles sont lumière. Père, agis dans la vie de ton peuple. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est face à une détresse soit secouru miraculeusement et qu'il puisse témoigner devant toi. Et que donne à ton peuple des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre, afin de marcher dans tes voies comme il se doit. Dans le nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était le docteur DGA Moutamba. Vraiment, on est toujours bénis à chaque fois qu'on vous reçoit. J'espère qu'on sera encore davantage bénis la prochaine fois que nous allons encore vous recevoir ici sur ce plateau. Et je suis sûre que ce sentiment est partagé chez tous les auditeurs, tous ceux qui suivent Casarema. Ils ont aimé la dernière fois. Et à chaque fois que vous passez, que vous prêchez, vos prédications, les gens aiment. Et j'espère que cette émission aussi, ils ont aimé et ils aimeront aussi davantage. J'aimerais dire merci à une sœur qui a écouté le message et qui m'a fait un PayPal. J'ai été surpris cette nuit, j'ai reçu un PayPal d'une sœur, je ne vais pas citer son nom, mais elle se reconnaîtra, elle est en Angleterre, elle m'a envoyé un PayPal, que mon Dieu la bénisse. Et s'il y a des gens qui veulent soutenir ce ministère, qu'ils soient assurés de mes prières et de la grâce de Dieu dans leur vie. Vraiment. Alors c'est vrai, n'hésitez pas à soutenir l'œuvre du Seigneur. Vous êtes bénis en écoutant ces messages, cette parole, parce que lui, il a été dans la profondeur. Alors nous aussi, nous rentrons dans la profondeur en écoutant aussi cet homme de Dieu lorsqu'il parle. Alors n'hésitons pas à soutenir l'œuvre.